Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Trading Central où nous allons effectuer euh, comme mensuellement une approche top-down. Alors pour ceux qui ne seraient pas initiés à ce type d'approche, l'approche top-down peut être assimilée à une approche en entonnoir. Donc c'est-à-dire que nous partons du plus large pour aller vers le plus étroit. Une métaphore pour dire que nous partons des indices, donc les sous-jacents élargis, ce qui regroupe le plus de valeurs, pour passer au secteur, donc affiner notre analyse, et puis des secteurs, nous allons tirer des valeurs, voilà, pour affiner encore un petit peu plus et descendre encore un petit peu plus dans l'entonnoir. Voilà ce que nous appelons approche top-down. Donc, d'abord la tendance de l'indice global, en l'occurrence du CAC 40, puisqu'on est on étudie le marché français. Ensuite, on va essayer de trouver les secteurs qui profiteront le plus de la tendance du CAC 40. Et à l'intérieur de ces secteurs, nous essaierons de trouver les valeurs voilà, qui vont participer à la tendance des secteurs. Euh, de ce fait, nous espérons identifier des valeurs qui vont surperformer le benchmark et donc l'indice de référence. Alors, deux petits mots sur moi-même. Donc, j'ai commencé à Trading Central en 2009, après 2 ans chez un courtier français qui se nomme Odo Securities. Et je reviens d'une mission d'expatriation de 18 mois au Canada pour une filiale du groupe Training Central. Et je suis ravi d'être de nouveau parmi vous, voilà, pour ce webinaire. Alors, on va commencer par la tendance du CAC 40. Alors, j'ai mis un graphique du CAC 40 mensuel, histoire de bien voir ce que nous attendons pour les prochaines semaines et les prochains mois. Il y a un événement technique très important qui s'est passé ces dernières semaines au moment de l'entre-deux tours présidentiels. C'est le dépassement d'une droite de tendance baissière que vous pouvez voir sur le graphique qui part du sommet historique de la bulle technologique en 2000, qui relie le sommet de la bulle financière en 2007, puis le sommet de l'année 2015. Et cette droite de tendance a été dépassée donc il y a 15 jours, 3 semaines, lors du précédent rallye. C'est un signal technique extrêmement important qui donne une visibilité haussière, puisque je rappelle qu'on est sur un graphique mensuel, pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et la cible minimum d'un tel événement technique, elle est représentée par les flèches en pointillés, c'est-à-dire le report d'amplitude de la dernière oscillation avant la cassure de la droite de tendance haussière, qui nous amène vers 6150 points, soit le sommet de la bulle de 2007, de la bulle bancaire. Donc vous voyez qu'on est à 5400 points et on a encore, je pense, plus de 600 points à prendre lors des prochains mois. Et on va essayer de trouver des valeurs qui vont bénéficier au cours des prochaines semaines et des prochains mois de cette hausse vers les 6150 points. Vous noterez également le soutien donc de la moyenne mobile à 1 an, ici en bleu, et notre stop loss sur le seuil pivot des 4150 points, qui est à la fois un seuil de support extrêmement important durant les années 2013, 2014, 2015, et à l'époque c'était un sommet en 2011. Donc voilà pour la tendance du CAC 40, donc haussier vers 6150 points. Alors évidemment, on ne va pas aller vers 6150 points en ligne droite, donc il y aura des corrections.
au moment où il y aura ces corrections, il faudra bien se rappeler de l'image globale du CAC 40 et de la situation graphique globale du CAC 40, c'est-à-dire avec du recul pour, j'ai envie de dire, ne pas prendre peur lorsqu'il va y avoir une correction, même une correction de 5%. Il faudra mettre à profit ce genre de correction pour acheter euh, les valeurs, pour acheter des valeurs, euh, voilà, acheter des valeurs qui participeront donc au rebond de l'indice et quand l'indice reprendra sa tendance vers les 6150 points. Voilà. On est dans un marché où on va acheter les corrections du CAC 40. Alors passons désormais, nous avons identifié 4 secteurs qui nous semblent extrêmement bien orientés pour profiter de la hausse du CAC 40. Et dans ces 4 secteurs, nous avons dans chaque secteur extrait une valeur qui fait partie de chacun de ces secteurs et qui profiteront de la tendance, donc de leur secteur respectif. Donc nous allons commencer par le secteur bancaire. Alors évidemment, même si le poids des bancaires a diminué dans le poids du CAC 40 depuis la bulle de 2007, il est inconcevable évidemment que le CAC 40 aille vers 6150 points sans que le secteur bancaire suive. Et ça tombe bien, on a également des signaux haussiers sur le secteur bancaire, puisque le secteur bancaire vient de s'affranchir à la hausse donc d'une figure que l'on appelle une figure de continuation en formation élargie angle droit ascendante. Donc c'est un petit débat qui s'est tenu pendant des semaines et les investisseurs ont tranché. Ils ont tranché à l'achat, ils sont sortis à la hausse de cette figure, ce qui va nous permettre d'emmener le secteur bancaire vers la zone de résistance des 214-227,5. 227,5 qui est donc le sommet de l'année 2015. Vous noterez également sur ce secteur le rôle de soutien de la moyenne mobile 20 semaines et puis sur l'indicateur RSI hebdomadaire, la droite de tendance ascendante dont bénéficie l'indicateur. Voilà, donc on est dans une situation haussière sur le secteur bancaire. Pour illustrer une valeur qui va profiter de la hausse du secteur bancaire et participer à la hausse du secteur à l'indice CAC 40, j'ai pris BNP Paribas. Alors j'ai mis deux graphiques sur BNP Paribas. Le premier est un graphique mensuel. Ce que je vais vous faire voir sur ce graphique, eh bien, c'est le dépassement récent de la zone des 60 euros que j'ai mis ici en pointillé. Alors regardez bien, puisque cette zone des 60 euros, elle était résistance depuis le crack de 2008. Donc il nous a fallu entre 7 et 8 ans, il a fallu aux investisseurs entre 7 et 8 ans pour absorber petit à petit la myriade d'ordres vendeurs qui étaient regroupés sur la zone des 60 euros. Maintenant, c'est fait. Le signal haussier à long terme sur BNP Paribas, il est donné. Et vous voyez le report d'amplitude qu'on a. À très long terme, on arrive sur BNP Paribas sur une cible vers ses plus hauts historiques, même à 95 euros. Je vais affiner l'analyse sur BNP Paribas en passant à un graphique journalier. Donc récemment, donc, grâce au gap haussier de la séance du 24 avril, BNP Paribas s'est extrait d'une figure de continuation haussière en triangle ascendant, que vous voyez donc confiné entre ces deux bornes. Et depuis, BNP Paribas consolide latéralement, ce qui est très bon signe, et est certainement en train de former un petit drapeau de continuation. Donc, pour conclure sur BNP Paribas, tout pullback, tout mouvement de retour vers les 64 euros constituerait une opportunité d'achat claire pour aller jouer dans les prochaines semaines les 73 euros et les 79,25. Et dans les prochains mois, évidemment, c'est une cible très long terme, comme je l'ai dit, les 95 euros. Voilà pour le secteur bancaire dont nous avons retiré BNP Paribas. Je vais désormais passer au secteur de la santé. On a un signal très intéressant que nous avons identifié sur le secteur de la santé.
Vous voyez ici, avec le dépassement de la zone en pointillé, le secteur de la santé a validé ce que nous appelons en analyse technique une figure haussière en double creux. Double creux formé durant l'exercice 2016. La validation de cette figure en double creux amène un objectif théorique vers les 890 points que nous pouvons raboter un petit peu grâce au sommet, à cause, j'ai envie de dire, des sommets de 2015 à 875 points. En tout cas, on a une cible moyen terme très claire sur le secteur de la santé grâce à la validation de ce double creux. Alors, au sein du secteur de la santé, j'ai ressorti une valeur qui s'appelle Erytech Pharma et qui me semble avoir donné un signal aussi très très fort. Alors, Erytech Pharma, suite à son envolée, s'est affranchi de la borne haute. Vous voyez ici un canal descendant en place depuis avril 2016, donc plus d'un an. Suite à cette envolée, un pullback, une respiration, j'ai envie de dire, des cours a pris place vers les 24 euros. Et je pense que ce pullback et ce mouvement de retour est fini grâce à la récente validation d'un petit double creux à court terme. Le consensus acheteur est non seulement donc confirmé par ce petit double creux, mais également par la configuration des volumes. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur les volumes? Ce qu'on peut voir, c'est une envolée des volumes lors de la sortie du canal haussier, montrant le consensus acheteur. Et ce qui est très intéressant, c'est que le repli qu'on a vu de la zone des 30 vers la zone de 24 s'est fait sur des volumes décroissants. Autrement dit, ce repli n'est autre qu'une période de prise de bénéfices, qu'une respiration pour les investisseurs qui sont passés acheteurs sur Erytech Pharma il y a 6 semaines. Et puis, à la sortie du petit double creux, hop, de nouveau, on a un petit pic de volume aussi. Donc, je pense que Erytech Pharma est une valeur voilà, qui a engagé un signal haussier important à la sortie de son canal baissier et dont on peut toujours profiter et qui nous donne une cible vers 31,5 qui est un seuil pivot donc à l'époque entre août 2015 et support en 2015 et résistance en octobre 2015 et puis le sommet de l'année 2015 lui-même vers les 40 euros. On a aussi un potentiel comme pour le secteur de la santé, comme pour l'indice élargi français, un potentiel assez important sur Erytech Pharma. Donc après avoir extrait une valeur du secteur de la santé et bancaire, nous allons passer au secteur de l'énergie. Là aussi, c'est un secteur qui nous semble bien placé pour profiter de la hausse du CAC 40 pour plusieurs raisons graphiques. Alors le premier, c'est que vous pouvez voir sur votre écran que le secteur de l'énergie s'est récemment affranchi, enfin récemment, en tout cas à l'automne dernier, s'est affranchi d'une ligne de tendance baissière en place depuis le sommet de l'année 2015 et qui reliait le sommet de l'année 2016. Donc ça, c'était un premier événement technique haussier sur le secteur de l'énergie. Et puis, suite au rallye de la fin d'année, depuis le début de l'année, le secteur de l'énergie consolide, mais ne consolide pas n'importe comment, il consolide en formant une figure de continuation haussière que l'on appelle un fanion, ou un triangle symétrique, comme vous préférez. Et on va bientôt valider ce fanion, ce qui sera un catalyseur pour une nouvelle accélération du secteur de l'énergie après celle de la fin d'année 2016. Vous voyez également que le secteur de l'énergie est soutenu par sa moyenne mobile à 1 an, ici en bleu, et que l'indicateur de vitesse RSI a repris récemment appui sur son seuil de neutralité des 50%. Voilà, ce cortège d'éléments techniques nous incite à être optimistes sur les prochaines semaines, les prochains mois du secteur de l'énergie.
j'ai retiré une valeur de ce secteur en France et c'est Esso qui a retenu mon attention. Alors, Esso a récemment validé une figure de renversement baissière que l'on appelle une tête-épaule inversée. Donc ici, au début de l'année 2016, vous voyez l'épaule gauche. La tête est formée entre ce sommet-ci et ce sommet-ci, après un creux lors de l'automne 2016. Et l'épaule droite, elle est encore plus intéressante parce qu'elle s'est formée, euh, elle a pris forme en mettant, elle a pris forme en dessinant et en mettant en exergue et en évidence une psychologie de continuation haussière à l'intérieur d'un canal de consolidation. Et ça renforce le signal haussier lorsque le titre a dépassé les 42 euros. Donc, euh, il est probable qu'on ait un petit mouvement de retour suite à l'accélération de Esso ces derniers jours. Tout mouvement de retour sur Esso serait à mettre à profit pour acheter. Il y en a un aujourd'hui d'ailleurs, la valeur pullback un petit peu. Et si elle continue de pullbacker ces prochains jours, eh bien, il faudra sauter sur l'occasion, puisque vous le voyez, la cible minimum sur Esso, c'est 51,5, qui n'est autre que le report de l'amplitude de la figure, donc la cible théorique de la figure, qui est une cible minimum, et en extension, on aurait les 56,5 derrière. Malgré l'envolée des cours, vous voyez que l'indicateur RSI hebdomadaire, il n'est pas en zone de surachat. La zone de surachat de l'indicateur RSI sur Esso, elle se situe ici et elle est au-dessus des 80%. Donc on a encore de la marge, il n'y a pas de problème pour aller chercher les 51,5, voire les 56,5 sur le titre. Voilà, après donc, après avoir extrait BNP Paribas du secteur bancaire, Eritech Pharma du secteur de la santé et Esso du secteur de l'énergie, nous allons voir un dernier secteur qui est le secteur technologique. Alors le secteur technologique, c'est un des premiers secteurs qui a profité de la reprise du CAC 40 l'année dernière. Puisque vous le voyez, depuis des semaines, il s'est extrait d'une large figure de continuation haussière en triangle symétrique, confiné donc entre ces deux bornes. Et à l'époque, il y a quelques mois, le dépassement de la résistance des 370 points avait donné naissance à un mouvement mesuré ascendant vers les 450, 464, voire 480 points. Vous voyez qu'on n'a pas fini ce mouvement mesuré ascendant, il va encore durer quelques semaines, voire quelques mois. Donc il y a encore des possibilités pour jouer les valeurs technologiques, malgré effectivement le fait, bien comme le monde se rallie, qu'elles aient déjà, monté significativement. J'ai essayé de retenir la valeur technologique française qui allait le plus profiter de cette, je dirais, continuité de la tendance sur le secteur technologique. Et il se trouve que c'est Capgemini. Alors Capgemini a récemment donné un signal haussier extrêmement significatif. Comme vous pouvez le voir, avant la fin avril, Capgemini était en train de consolider à l'échelle mensuelle latéralement entre 73,5 et les 90 euros. Donc on avait un trading range, une zone de congestion extrêmement claire entre les 73,5 et les 90 euros. Et bien depuis quelques semaines, les ordres vendeurs cristallisés sur la zone des 90 euros ont été totalement absorbés. C'est le même schéma que ce qui s'est passé sur la zone des 60 euros pour BNP Paribas. Et le débat effectué entre vendeurs et acheteurs entre 73,5 et 90 euros est achevé, et ce débat il a été gagné par les acheteurs, comme le montre le dépassement des 90 euros.
Et cela nous donne une cible moyen et long terme, comme ce qu'on peut entrevoir sur le CAC 40, vers 108 puis 135 euros sur Capgemini. Donc Capgemini a de la place pour profiter de la continuité de la tendance de son secteur que nous avons vu précédemment, et puis va participer à la tendance du CAC 40 euh, qui devrait l'emmener vers les 6150 points minimum. Vous remarquerez le comportement de l'indicateur de vitesse RSI qui non seulement reprend appui sur ces 50%, et qui, malgré le fait que Capgemini se soit affranchi les 90 euros, est loin d'être suracheté, puisque la zone de surachat voilà, se situe au-dessus de 80% pour Capgemini. Donc on n'est pas du tout en zone de tension, malgré le fait voilà, que Capgemini fasse de nouveaux plus. Voilà. Donc pour récapituler, le CAC 40 a ouvert un potentiel de hausse moyen-long terme vers 6150 points, grâce au fameux dépassement donc, de cette droite de tendance, qui est l'événement technique le plus important. Nous avons extrait 4 secteurs qui vont profiter de la hausse de l'indice parisien. Il s'agit du secteur bancaire, du secteur de la santé, du secteur de l'énergie et du secteur technologique. Et au sein de chacun de ces secteurs, nous avons sélectionné une valeur qui nous plaît particulièrement. Il s'agit donc respectivement de BNP Paribas, Erytech Pharma, Esso et Capgemini. Voilà, j'espère que j'ai été clair durant cette demi-heure de webinaire, et voilà, je vous remercie à tous. J'en profite pour vous dire que le prochain webinaire mensuel sera le 14 juin 2017, animé par Monsieur Roland à 12h30, qui effectuera une nouvelle approche top-down et essaiera de mettre en évidence et en exergue de nouvelles opportunités.